Il est handicapé des membres inférieurs et fait de belles photographies. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de Manju Sanogo, l'homme qui a décidé de surmonter son handicap en s'adonnant à sa passion. Le Maolid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam, sera célébré le 17 octobre prochain. Annonce faite ce mardi par le COSIM. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Il est handicapé des membres inférieurs, mais cela ne l'empêche pas de s'adonner à sa passion. Manju Sanogo fait de la photographie et ses photos séduisent plus d'un. Ce métier, il le pratique depuis l'âge de 17 ans. Manju a décidé à travers cette activité de gagner sa vie sans tendre la main en dépit de son handicap. Notre reporter Bintou Pekele l'a rencontré dans un maquis de la ville de Bouaké. Elle nous dresse son portrait. Quartier commerce de la ville de Bouaké, chef-lieu de région de Bouaké. Manju Sanogo, handicapé des jambes, est photographe. Depuis maintenant 6 ans, il vient ici tous les soirs pour offrir ses services. Âgé de 57 ans, l'homme fait la photographie depuis maintenant 40 ans. C'est en 1987 que l'homme s'est engagé à être son propre patron. Un business qui lui permet de nourrir sa petite famille. Je travaillais avec mon patron dans les studios. J'avais 1 an d'apprentissage avec mon patron. Il m'a appris. À cet âge, c'était blanc noir qui était majorité. Si resté dans ça, moi j'ai eu l'argent, j'ai payé un appareil pour moi-même. Ils sont, je promène en pied pour faire les photos. Il y a les jours, je peux gagner 7 000 francs. Il y a les jours 4 000 francs. Je peux venir même une photo, je ne gagne pas. Mais je peux quitter là-bas, ici avec 6 000 francs. En tout cas, les clients me félicitent beaucoup. On m'encourage, on me donne l'argent. Je les remercie beaucoup. À ses clients, le vieux photographe exige d'être payé d'avance afin d'éviter les faux rendez-vous et les pètes. Manju prend tout son temps pour faire le tour de l'espace tout en proposant ses services, mais tous les clients ne sont pas partants. Une photo fait 500 francs. Bon, quand je prends aujourd'hui, c'est le lendemain, je l'ai. Voilà, comme les clients n'ont pas le temps tous les jours pour venir, bon, je l'avais ça le lendemain. Bon, maintenant, quand je leur donne rendez-vous, il y en a que je ne les vois pas, mais ils payent d'abord avant de partir. C'est qu'est-ce qu'ils payent. Parmi ceux qui acceptent de se faire photographier par Manju, certains veulent juste contribuer. Bon, pas besoin de photos, mais étant donné son état, nous avons décidé de collaborer au fait. Ça nous a fait plaisir de pouvoir contribuer. Bon, c'est pour immortaliser le moment, parce qu'il y a longtemps même on ne s'est pas vu. Donc moi je vois que c'est osé, c'est courageux de sa part. Une contribution que s'est aussi imposée Brahima Barry, manager de l'établissement, qui lui permet d'exercer gratuitement. Le courage de Manju ne laisse personne indifférent. Au départ, je l'avais négligé parce que je le voyais en mendiant, je le voyais comme quelqu'un qui allait peut-être gêner ma clientèle. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il cherche son pain quotidien. Ces gens de personnes ont besoin que les gens les épaulent, les gens les aident. Et moi-même, j'ai dit, ah, mais c'est là, il est fort. Il est mort, le fier. En tout cas, toujours il est ici. Il est jusqu'à minuit. Hein. Là, il va rentrer à la maison. Toujours. Résolu à faire ses vieux jours dans la photographie, le quinquagénaire tient difficilement sur des béquilles pendant longtemps. 2 petites pauses, Manju Sanogo s'en donne pour respirer. Dans ses poches, des photos à livrer et du matériel de travail. Même si pour lui le handicap n'est pas une fatalité, le poids des béquilles et le transport public représentent pour lui des difficultés. À mon avis, c'est un peu facile avec le béquille. Si j'ai trouvé un moto 3 roues, voilà, je peux travailler avec ça. Ça me permet de déplacer encore de plus. Tout ce que les autres photographes font mouvement sur les terrains pour faire photo, moi aussi, je fais aussi. À 23 h, Manju Sanogo quitte le maquis avec 1500 francs CFA en poche. Il espère revenir le lendemain pour tirer de nouvelles photos ou pour livrer ses anciens clients. Autre chose à présent, une marche prévue par la génération Tchagba et du peuple Atchan des 60 villages de Songon à Eloka n'aura plus lieu. Elle a été annulée. L'information a été donnée lors d'une rencontre avec la presse dans le village d'Anono. On en sait plus avec Anissette Conon-Blessing. Tout est enfin rentré dans l'ordre après une rencontre avec leur ministère de tutelle dans l'optique du maintien de la paix et de la cohésion sociale. Les 60 chefs des 60 villages Atchan de la génération Tchagba se sont réunis à la chefferie d'Anono pour donner des précisions sur l'annulation de leur marche. Il y a eu des soucis au niveau des villages. Il y a un message de mécontentement qui a été lancé par le collectif des chefs par rapport au comportement ou aux attitudes des sous-préfets que nous avons dénoncés. Donc, Dieu merci, il y a une main tendue, on a saisi la main tendue, il y a un dialogue qui s'est créé. La porte est ouverte au dialogue. En tant que premier responsable des villages, nous demandons aussi à nos sujets de mettre par la terre.
Le président du collectif des 60 chefs coutumiers Atchan de la génération Tchagba, après avoir exprimé toute sa gratitude aux autorités compétentes, rappelle qu'ils s'attendent à une suite favorable. C'est vrai, on est conscient que ce n'est pas le même jour que tout sera réglé, mais au fur et à mesure, c'est un processus. En tout cas, on croit que tout va bien se terminer. Des personnes en mission se rendront les prochains jours dans tous les villages Atchan pour informer les populations afin de sauver, préserver et maintenir la paix et la cohésion sociale. Le centre d'employabilité francophone est désormais fonctionnel. Il a été inauguré ce lundi. Logé dans l'enceinte de l'école normale supérieure, il vient répondre à la problématique de l'insertion des jeunes étudiants après l'obtention d'un diplôme universitaire, comme nous l'expliquent Noussangaré et Alassane Drabou. La Côte d'Ivoire, dotée d'un centre d'employabilité francophone dédié aux étudiants. Ce centre, qui vise à répondre à la problématique de l'insertion des jeunes après l'obtention d'un diplôme, dispose de 4 pôles de formation, notamment un pôle technique d'aide classique à l'emploi, un pôle de formation complémentaire, un pôle de certification professionnelle et un pôle de pré-incubation ou de préparation à l'entrepreneuriat. Logé à l'école normale supérieure, ENS, le centre a pu voir le jour grâce à l'agence universitaire francophone. Nous savons que trouver un travail pour les diplômés aujourd'hui pose beaucoup de problèmes par moment, pour certaines disciplines en particulier, et qu'aujourd'hui l'AUF a décidé dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour les 4 prochaines années, de 2021 à 2025, de travailler prioritairement sur l'amélioration de l'insertion professionnelle. Ça témoigne aussi de l'excellente relation que nous avons avec toutes les universités publiques, comme privées d'ailleurs, qui sont membres de l'AUF. Sa création s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie 2021-2025 de l'agence universitaire francophone. Une stratégie qui vise à redynamiser le système universitaire francophone. Cette nouvelle orientation est une orientation qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en général, mais en travaillant sur des points très précis, notamment la transformation numérique dans nos universités, l'amélioration de l'emploi, mais également la formation des formateurs. C'est un axe sur lequel nous travaillons également beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Nous avons par exemple le programme Apprendre ou le programme IFADEM qui vise à former par des experts universitaires les maîtres du primaire et les professeurs du secondaire. Et ainsi on améliore globalement la qualité du système éducatif du primaire jusqu'à l'université. Une nouvelle orientation vient à point nommé, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans la continuité des réformes engagées par l'État en vue de doter le pays d'un système universitaire performant. L'AUF a un rôle à jouer dans ces réformes parce que l'AUF est un outil de formation et donc nous allons ouvrir bientôt des assises et tous les acteurs seront réunis et l'AUF a vraiment son rôle à jouer. Premier réseau mondial universitaire, l'agence universitaire francophone regroupe 990 établissements universitaires répartis dans 118 pays. C'est la rentrée des classes et l'ONG Minoge entend aider les enfants à la réussir. Elle a offert des kits scolaires à des orphelins et des enfants en situation difficile. La 15e édition du concert de la rentrée scolaire s'est tenue dimanche dernier dans la commune de Yopougon. Colette Ilboudo, Afficiata Dosso Karamoko. Du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, des vêtements, des cartables et des fournitures scolaires. Ce sont entre autres les dons d'une valeur de 7 millions de francs CFA offerts à plus de 250 enfants issus de couches défavorisées. Cette action de solidarité, initiée par l'ONG Minoge, s'inscrit dans le cadre de la 15e édition du concert de la rentrée scolaire. Chaque année, nous organisons un concert pour la rentrée, juste pour soutenir les enfants des prisonniers et les enfants orphelins. Cette année, au-delà des enfants des prisonniers et des enfants orphelins, nous avons aussi un autre groupe d'orphelins qui sont aussi souvent oubliés. Ce sont les orphelins des pasteurs qui sont décédés. Juste après leur décès, on ne voit plus rien, plus de fidèles. Et donc ce sont ces enfants-là que nous sommes là ce soir pour leur apporter un peu de joie. En le faisant, nous sommes en train de parler à Dieu pour dire, aie pitié de nous. Voici ces enfants qui sont là. Nous sommes déjà débordés. Nous n'en voulons plus. Nous sommes à une rentrée scolaire. Ce concert est donné pour aider les orphelins à aller à l'école, pour aider les veuves à soutenir leurs enfants. Et donc c'est pour cela que nous sommes là. La Bible dit celui qui soutient le veuve, sinon la veuve et l'orphelin, il fait l'œuvre de Dieu.
il fait une œuvre spirituelle. Et c'est pour cela que venir à Minoj est une couverture spirituelle, mais aussi une couverture, une sécurité spirituelle. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs pour ce geste qui vient à point nommé en cette rentrée des classes. Chaque année, nous cherchons les voies et moyens pour aider les enfants des prisonniers qui sont en prison, parce qu'ils ne savent pas comment les enfants vont aller à l'école dehors ici. L'État seul ne peut pas faire. C'est un grand geste. Le fait de, même si ce n'est pas la totalité des enfants, mais au moins il y a 30 personnes, 30 enfants qui vont aller à l'école cette année. Donc nous bénissons la vie de l'ONG. Je suis très heureuse ce soir. Vraiment, ce n'a pas été facile pour moi cette année 2021. Et je remercie le grand Dieu. Je remercie d'abord aussi la présidente de l'ONG et Minoj. Et je remercie aussi l'association l'ODC pour leur soutien, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour la joie qu'ils m'ont apporté ce soir. C'est pas facile, mais maman n'a pas les finances pour m'inscrire à l'école. Je suis très content d'avoir reçu ce kit scolaire de la part de l'ONG. Je suis très heureux, que Dieu les bénisse. Créée en 2000, l'ONG Minoj œuvre dans le domaine humanitaire. Elle apporte un mieux-être aux veuves et orphelins de toute confession religieuse et sans appartenance ethnique et politique. Le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed, sera célébré cette année dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre prochain. L'information a été donnée ce mardi par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques lors d'une conférence de presse. Je vous propose d'écouter le porte-parole du COSIM. Ces propos ont été recueillis par Noussangari. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera célébré, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire dans la nuit du dimanche 17 octobre 2021 au lundi 18 octobre 2021. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Ailleurs, 6 femmes et 9 enfants qui avaient été enlevés par des djihadistes à leur communauté chrétienne du nord-est du Nigeria il y a plusieurs mois ont échappé à leurs ravisseurs, marchant 6 jours à travers le bush. Mohamed Nour, Joël Gossi. Ces femmes et ces enfants ont échappé à leurs ravisseurs en marchant 90 km dans la forêt. Ils avaient été enlevés par des djihadistes il y a plusieurs mois. Ils ont marché pendant 6 jours dans la forêt de Buniyadi à Damboa. Nous suivons des exemples et je pense que c'est pourquoi, même dans la brousse, ils m'ont dit qu'ils avaient regardé ce que le père faisait et qu'ils voulaient le rendre fier. La forêt de Buniyadi est connue pour abriter les djihadistes de l'Iswat. Ils sont liés au groupe État islamique et issus d'une scission avec Boko Haram. Je veux lancer un appel à tous les habitants du Borno et aux Nigériens pour qu'ils continuent à prier afin que nous puissions avoir une paix absolue. En tant que gouvernement, nous travaillons avec les agences de sécurité et les autres parties prenantes pour faire en sorte que nos autres filles rentrent chez elles. En 2014, 300 collégiens avaient été enlevés par Boko Haram, apportant au groupe djihadiste une notoriété mondiale. Loin du Nigeria, la Cour internationale de justice a accordé ce mardi à la Somalie la majeure partie de la zone maritime dans l'océan Indien, riche en poissons et en potentiel hydrocarbures revendiqués par le Kenya. La CIJ a statué qu'il n'y avait pas de frontière maritime convenue et a tracé une nouvelle frontière proche de celle revendiquée par la Somalie. Près de 300 rebelles ont été tués en 48 heures dans la région stratégique de Marib au Yémen, mais ces insurgés parviennent à progresser malgré l'intensification des frappes aériennes d'une coalition militaire soutenant les forces gouvernementales au sol. Ce journal est à son terme. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.